Salut à tous, c'est Rico Master, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokédollar exclusivement dédié aux produits scellés. Des boosters plutôt sympathiques ainsi que des jeux scellés et gradés ont été vendus sur GCC et je voulais en faire un rapide tour d'horizon avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec une incroyable vente. Il s'agit d'un blister français Neo Destiny édition 2 illustration Celebi qui est parti pour la somme de 4500 €. Alors ceux qui me connaissent le savent, hein, je suis avant tout un collectionneur de cartes. Moi ce qui m'intéresse ce sont les illustrateurs, les cartes avec lesquelles j'ai grandi, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui me motive. Malgré tout, je ne m'interdis pas de collectionner du scellé. J'ai la chance d'avoir dans ma collection la plupart des boosters du BlockX en français. Les boosters Wizards, j'en ai beaucoup aussi, j'ai quelques displays. Voilà. Le scellé ne sera jamais le cœur de ma collection, c'est un petit peu annexe, mais je saurai toujours reconnaître du beau scellé quand j'en vois, et ce blister Neo Destiny, c'est vraiment du beau scellé. Alors pour rappel, hein, Neo Destiny, il s'agit de la 7e extension de Wizards of the Coast. C'est d'ailleurs la dernière série occidentale avec le logo édition 1, puisque ensuite, à partir des e-series, la différence entre édition 1 et édition 2 disparaît, hein, ça n'apparaît plus, le logo édition 1 n'apparaît plus en ce qui concerne les séries occidentales, hein, bien sûr vous le savez, c'est exactement l'inverse en ce qui concerne le japonais. Et pour revenir à Neo Destiny, eh bien, cette série a été publiée en France en juin 2002. Voilà, les boosters contiennent 11 cartes et nous avons 4 illustrations de boosters différentes, donc Tyrannosif, Togetic, Celebi et Noirfang. J'avoue que j'ai une petite préférence pour Tyrannosif, mais ce Celebi, il vient juste après en deuxième position. Je le trouve magnifique, le blister est juste trop beau. En plus, évidemment, sur ce blister cartonné, on peut voir le combat entre l'ombre et la lumière. En bas, on a tout ce côté sombre et en haut, le côté lumineux. Hein. Vous le savez, les Pokémon lumineux contre les Pokémon obscurs. C'est absolument incroyable, on voit Togetic, on voit Celebi, mais on ne voit pas Tyrannosif, on voit un Octillery en bas qui s'est perdu. Voilà, en tout cas, c'est exceptionnel, c'est une pièce de musée, hein, une véritable pièce de collection. Donc, elle est partie sur GCC le 20 juin 2025. J'ai vraiment du mal à donner une cote pour ce genre d'item parce qu'on n'a pas beaucoup de data. Il y a des ventes privées hein, qui se réalisent de temps en temps, mais j'en ai pas forcément connaissance. Et puis, les ventes publiques sur ce type d'item, elles se font particulièrement rares. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 4500 €, je ne me mouille pas. J'estime que c'est plutôt un bon prix, mais c'est vrai que c'est très difficile de coter ce genre d'item. C'est en tout cas absolument magnifique. Les amis, on continue avec un booster Fantomolon. Cette fois-ci, c'est pas un blister, hein, c'est juste un booster, mais gradé par PSA, gradé PSA 8, qui est parti pour 4800 €. Et ça, je trouve que c'est véritablement incroyable quand on voit que le blister Neo Destiny édition 2 est parti à 4500 et que le simple booster Fantomolon est parti pour plus cher, donc à 4800, alors que c'est juste un booster, gradé par PSA certes, mais juste un booster, eh ben, on peut se poser des questions quand même. Hein. Alors après, attention, il s'agit de l'illustration Mewtwo, hein, forcément c'est ma préférée. J'aime beaucoup Léviator. Franchement, entre Léviator et Mewtwo, je ne sais pas laquelle gagne le duel dans mon cœur, mais vraiment, je les adore toutes les deux. Mais ce Mewtwo, il a une classe, il a une aura incroyable. La posture de ce Mewtwo, c'est tellement Fukudesque, donc du grand Masakazu Fukuda évidemment, qui a illustré les stars du BlockX, que voilà, ça m'émeut. Littéralement, les couleurs du booster sont également très jolies. Donc pour Fantomolon, hein, je le rappelle, la série est sortie le 19 novembre 2006 en France. Les boosters contenaient 9 cartes hein, à l'époque du BlockX, pardon, et il y avait donc 4 illustrations différentes à l'effigie de Mangriffe, Léviator, Kabutops et Mewtwo. Et bien sûr, les têtes d'affiche de la série, on pouvait retrouver Léviator Star, Mewtwo Star et Pikachu Star. En tout cas, c'est absolument incroyable, le booster est Pop 2. Vraiment très difficile à trouver, vous l'aurez compris, la vente a eu lieu le 21 juin 2025. J'ai quand même fait une prévision à 4200 parce que 4008 ça me paraît beaucoup. En plus, c'est pas comme si le booster était PSA 10.
à la PSA 9 à la rigueur. Là, c'est que du PSA 8, donc c'est pas censé être plus cher que le prix du RAW, hein. Je rappelle, PSA n'octroie pas forcément une valeur incroyable aux boosters qu'il grade, hein. Les cartes, oui, les cartes, on le sait, hein. Si on a une carte PSA 9, PSA 10, ça vaudra plus cher que l'euro. Mais sur les boosters, ça fonctionne pas de la même manière. C'est surtout pour les authentifier et pour les protéger. Mais bon, là, PSA 8, 4800 €, waouh, j'ai été vraiment surpris par ce prix de vente. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous le partager. On continue les amis avec un booster platine vainqueur suprême, illustration Dracofeu. Donc le booster a été vendu le 6 juillet 2025 pour la somme de 380 €. Pour parler vite fait de la série vainqueur suprême, eh bien, elle est sortie en France le 11 février 2010, donc c'est un petit peu plus récent, mais c'est quand même il y a 15 ans. Donc maintenant, on peut considérer que Platine, c'est du vintage, hein, ça ne nous rajeunit pas. Les boosters contenaient 10 cartes, hein, à cette époque-là, en 4e génération, et eh bien, ils étaient à l'effigie de 4 Pokémon différents, comme d'habitude, donc Dracofeu, Rayquaza, Karchakrok et Absol. J'aime beaucoup la série Platine Vainqueur Suprême, c'est ma préférée du bloc Platine. Ma série préférée de DP, c'est Éveil des légendes, mais ma série préférée de Platine, c'est Vainqueur suprême. Bon, certes, il y a Rayquaza et Dracofeu, donc forcément, ça me plaît beaucoup, mais au-delà de ça, on a des rééditions de la série Platine Arceus, qui est une exclusivité anglaise, qui n'est jamais sortie en France, donc on a tous les Arceus qui sont disponibles dans la série Platine Vainqueur suprême. En français, donc. Ils ont d'ailleurs le symbole de la série Arceus en bas à droite, donc ce qui est plutôt sympathique. En tout cas, Vainqueur Suprême, vraiment une très belle époque. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert ma display à l'époque. C'était un super moment. J'en garde un souvenir particulier. Je ne sais pas pourquoi cette display plus qu'une autre, mais en tout cas, ça m'avait bien marqué. Voilà, donc 350 €. Je trouve que c'est quand même un prix plutôt sympathique. Comme d'habitude, hein, dans les Pokédollars, je ne vous parle pas que des très gros items, que des énormes cartes ou boosters du bloc X et du bloc Wizards. De temps en temps, on essaye de voir un petit peu d'autres blocs aussi. Et je trouvais intéressant de vous parler de ce booster-là, de cette série-là, qui est vraiment très 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 joli. Je trouve le dos des boosters est également vraiment réussi, puis le rouge sur ce booster illustration Dracofeu, il est quand même particulièrement réussi, hein. Vraiment l'impression de voir un Dracofeu illustré par Cookie Saito ici, tellement on a de détails. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, si vous aimez cette série et si vous avez eu la chance d'en ouvrir à l'époque. En tout cas, je trouve que c'est quand même une belle vente. Je fais une prévision à 350 € parce que je pense que ça n'a pas encore explosé, le scellé sur cette série-là. Alors attention, hein, les displays, oui, hein, en display, c'est très très cher, hein, évidemment, bah, vous le savez, mais c'est la rareté qui fait tout. En booster à l'unité, c'est moins le cas, hein. Ça vaut cher, bien sûr, mais c'est pas non plus des 1000 et des 100. Donc j'ai trouvé que c'était un prix relativement intéressant quand même sur GCC, et j'ai hâte de voir les prochains boosters potentiellement de cette série qui seront vendus. On continue avec du HS pour changer un petit peu, un booster HS déchaînement, illustration Raikou, donc très 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 sympathique encore une fois, hein. Déchaînement, c'est une série qui est sortie le 20 août 2010. Pareil, hein, ça fait 15 ans maintenant. On avait 4 boosters à l'effigie de Entei, Raikou, Suicune et Nostanfer. Donc 4 illustrations vraiment sympathiques. J'aime beaucoup le design des boosters Hard Gold, Soul Silver de manière générale. Il y a énormément de détails, il y a beaucoup de couleurs. Le logo aussi des séries HS, il est particulièrement travaillé. Il y a un gros effort qui a été fait à cette époque-là, je trouve, sur la police d'écriture, sur la manière de présenter le texte tout simplement, et puis dans les motifs qui sont présents, la diversité des couleurs comme je vous le disais, et puis ces teintes pastel qu'on retrouve ici sur ce Raikou, mais qu'on retrouve dans tellement d'autres illustrations de cette époque-là. Moi personnellement ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est vraiment une série qui me plaît bien, et un bloc aussi qui plaît à beaucoup de monde et qui est de plus en plus mis en valeur. Donc ça fait plaisir de voir cette époque-là qui est à nouveau remise au goût du jour, parce que je peux vous assurer qu'à mon époque, je parle comme si j'étais super vieux, hein, mais vous m'avez compris, entre 2010 et 2017, 2018, pendant 7 ans, 8 ans, personne ne voulait de ces boosters-là, vraiment. Ils étaient disponibles un petit peu partout, personne ne voulait les acheter, que ce soit en magasin, sur les groupes Facebook, mais même en magasin, je me souviens, je pouvais avoir, en sortant du lycée à l'époque, des blisters Hard Gold Soul Silver à foison, vraiment, il n'y avait aucun souci.
Donc c'est vrai que ça a bien changé, comme tout le scellé Pokémon, mais c'est assez intéressant et marrant de se replonger dans cette époque. Bref, le booster est parti pour 200 €, ce qui est un prix vraiment très intéressant. Alors pour moi, ça ne veut rien dire, ça ne rime à rien, puisque ces boosters-là, comme je vous le disais il y a quelques instants, même à 40-50 €, personne n'en aurait voulu quelques années auparavant. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi de me plonger dans la cote actuelle et de m'actualiser eh bien à chaque fois sur le prix de chaque série et de chaque booster. Toujours est-il que c'est une superbe vente, je trouve. J'ai fait une prévision à 180 € parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément montés aussi vite que ça. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être une petite correction de marché dans les mois à venir sur les boosters HS. Je me trompe peut-être complètement, mais je pense pas que c'est forcément le bloc qui va être le plus hype dans les mois à venir, hein. Je miserai beaucoup plus sur la 6e génération avec le retour des méga évolutions. Je miserai beaucoup plus sur la 5e génération avec Noir et Blanc qui est en ce moment en tête d'affiche, mais la 4e génération de manière générale, puisque je rappelle que ces boosters sont issus des jeux Heart Gold, Soul Silver, des remakes de la 2e génération certes, mais qui s'inscrivent dans la 4e génération, juste après Diamant, Perle, Platine, eh bien je ne pense pas que ces générations-là soient forcément en ce moment les plus hype du monde. Voilà, donc en tout cas très belle vente. Et j'ai hâte de voir ce bloc évoluer à l'avenir. On continue avec un booster noir et blanc Destinée Future. Ça aussi, ça me rappelle de sacrés souvenirs, hein, Destinée Future. C'est une série qui est sortie le 24 mars 2012, donc ça commence à faire. Hein. Les 4 boosters étaient à l'effigie de Mewtwo, Regigigas, Zekrom et Reshiram. Ce Mewtwo, je l'adore, c'est mon illustration préférée parmi les 4 qui sont disponibles dans Destinée Future, déjà parce qu'on peut voir les buildings derrière, et ça c'est assez sensationnel, hein. Vous savez à quel point j'aime l'architecture, à quel point j'aime eh bien, les milieux urbains de manière générale dans la vie de tous les jours, hein, mais dans les illustrations Pokémon en particulier, je trouve que ça rajoute toujours du cachet, que c'est vraiment très sympathique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. En plus, Mewtwo qui est probablement en train de lancer soit une grosse attaque psy, un bas l'ombre ou que sais-je. Toujours est-il que c'est à peu près la même illustration d'ailleurs que le Mewtwo X qui est disponible dans cette même série où on le voit justement utiliser cette attaque énergétique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le Mewtwo niveau X de la série Éveil des légendes, il est à peu près dans cette posture aussi, hein. Il a également une sorte de bas-l'ombre ou une boule d'énergie de type psy, peut-être. Alors, bas-l'ombre, c'est de type spectre, hein, mais évidemment, on imagine peut-être, vu les couleurs violettes, que c'est une attaque de type psy qu'il s'apprête à lancer. Encore une fois, on ne peut pas forcément se fier aux textes et aux attaques qui sont décrites sous l'illustration du Pokémon, hein, parce que parfois, ça n'a rien à voir. Parfois, oui, mais parfois, non. Donc, c'est pas forcément la même chose. Bref, je m'égare. En tout cas, c'est une illustration magnifique. J'aime beaucoup les motifs. Ici, le logo de la série qui est très joli. La polish d'écriture est très simple, très banale, mais derrière, eh bien, on a un motif qui est vraiment joli, je trouve. Et puis, les différentes anneaux qui rappelle un petit peu Zygarde d'ailleurs, je trouve, dans la forme. Je trouve ça vraiment très joli, les petites cellules que vous pouvez voir en haut et en bas du booster. Bref, c'est une réussite à tous les plans. 130 €, c'est le prix de vente de ce booster Destinée Future. Je trouve que c'est relativement cohérent. Je fais d'ailleurs la même prévision, donc pour le prochain booster Destinée Future qui sera vendu, j'estime ça à 130 € aussi. En tout cas, celui-ci est parti le 5 juillet 2025 et c'est vraiment une très belle vente. Les amis, pour terminer ce Pokédollar un petit peu plus court, certes, mais sur des items qu'on a moins l'habitude de voir et dont je voulais absolument vous parler, eh bien, on commence donc avec ce jeu. Donc cette version rouge en français qui est partie donc en Wata 9.8. D'ailleurs, je tenais à vous remercier à chaque fois pour vos petits commentaires, vos petites précisions. C'est vrai que moi je connais très mal les boîtes de gradation de jeux vidéo, que ce soit Wata et toutes les autres. Donc à chaque fois, il y a pas mal de gens qui apportent des petites précisions dans les commentaires. Donc je vous remercie infiniment pour ça. C'est vrai que c'est pas un domaine
pour lequel je me suis vraiment, vraiment intéressé. Moi, je reste axé sur mes acquis, on va dire, mais il faut pas, hein, c'est bien d'en apprendre un petit peu plus tous les jours. Toujours est-il que donc ce jeu qui a été gradé WATA 9.8, eh bien, c'est une note exceptionnelle, hein, il faut le dire, hein, c'est assez incroyable. Cette version rouge donc est partie pour 5 500 €. Je trouve que c'est quand même une belle vente. Donc il faut savoir que la version rouge est sortie en Europe le 5 octobre 1999 sur Game Boy. On s'en souvient tous, hein, évidemment, avec la version bleue. Nous, on n'a pas eu la version verte, qui est une exclue japonaise. En tout cas, on a ce magnifique liseré rouge, hein, Nintendo sur le côté, juste à côté de Game Boy, justement. Donc, c'est vraiment très, très, très sympathique. Le fameux Dracofeu qui est présenté sur la jaquette. Bref, la version a tout pour plaire. Elle est partie le 7 juillet 2025. Je fais une prévision à 6000 parce que quand on voit à quel point la version Red, donc la version rouge mais US, explose ces derniers temps, bah, je vois pas pourquoi la version française monterait pas forcément au même niveau, bien sûr, parce que c'est pas là du tout la même demande à l'international, évidemment, mais je vois pas pourquoi la version française suivrait pas au moins un petit peu les pas de la version américaine. Donc on peut tout à fait imaginer qu'à l'avenir, cette version-là, dans cette note-là en tout cas, explose la barre des 10 000 €, ça me semblerait tout à fait cohérent. On termine les amis ce Pokédollar avec une très jolie version Saphir. La version Saphir, que dire? C'est la 3e génération, ma génération de cœur, Ruby, Saphir et Émeraude. Vous le savez, donc 2003, c'est l'année de sortie de Ruby, Saphir et Émeraude, c'est 2005. C'est plus particulièrement le 25 juillet 2003 que la version Saphir et la version Ruby sont sorties sur Game Boy Advance en Europe. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Elle est WATA 9.2, donc moins bien que ce qu'on a vu précédemment avec la version rouge, mais ça reste très 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 bien pour un jeu, hein. Ça reste quand même super cool comme note. Elle est partie celle-ci le 4 juin, donc pour 2500 €. Encore une fois, hein, c'est assez difficile de se prononcer en termes de prix. Je sais que la version Emerald, on a un exemplaire qui est parti à 10 000 € hein, sur GCC. D'ailleurs, on en a parlé sur cette chaîne. Rappelez-vous, la version Saphir, donc ici 2500 €. Le prix est divisé par 4 par rapport à la version Emerald. Est-ce que c'est mérité? Oui et non. L'aura de Emerald sera toujours supérieure à celle de Ruby Saphir, évidemment. Malgré tout, Ruby Saphir, ça reste les bases de la 3e génération. Hein. Ça reste évidemment le tout début, l'histoire de la 3G. Donc, je pense quand même que cette version peut avoir encore plus d'amour et qu'elle peut exploser en termes de prix. Je trouverais ça assez cohérent. Encore une fois, je ne connais pas la population. C'est vraiment galère de trouver la pop d'un jeu sur WATA et sur ces sociétés de gradation qu'encore une fois, je connais particulièrement mal. Donc forcément c'est assez difficile, mais je pense que cette version mériterait tout à fait de passer les 3000, les 4000 et peut-être un jour, qui sait, les 5000 €. Ça me semblerait tout à fait mérité, en tout cas avec ce magnifique Kyogre qui est sur la jaquette et ce bleu profond. Hein, quand vous avez une version Saphir entre les mains, le bleu est tellement beau, tellement... il pète à l'œil, hein, vraiment, c'est les couleurs métalliques de la 3e génération. Hein, vous savez, les sprites des Pokémon, quand vous rencontrez même un Shiny sur 3G, à chaque fois ça pète de mille feux. Les couleurs sont métalliques, elles sont vivaces, elles sont pimpantes. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec cette jaquette. Donc voilà, la 3G, je ne m'en lasserai jamais et j'espère que les gens ne s'en lasseront pas non plus. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futurs contenus. Merci à tous pour votre soutien indéfectible, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.